La première réunion du Conseil pour la paix de Donald Trump s'est soldée par de fortes menaces de grande guerre. Donald Trump a déclaré que l'Iran avait 10 jours pour accepter l'accord nucléaire, sinon les États-Unis passeraient à une attaque militaire ouverte et alors le régime de Téhéran prendrait fin. En même temps, Donald Trump a beaucoup parlé de la façon dont la bande de Gaza deviendrait un endroit merveilleux sur la planète après qu'il l'aurait reconstruite. Donald Trump a déjà alloué 10 milliards de dollars à sa reconstruction, et plusieurs pays ont accepté d'envoyer leurs troupes à Gaza pour stabiliser la situation. Bien qu'il faille noter que les combattants du Hamas n'ont même pas encore commencé le véritable désarmement, comme l'exigeait l'accord de paix. De manière générale, les estimations des coûts de reconstruction de la bande de Gaza après 2 années de guerre dévastatrice atteignent 70 milliards de dollars. Dans cette édition, nous ferons un premier bilan du tout premier Conseil de la paix de Donald Trump. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je pense que nous allons devoir sourire. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Mary, oui. Tout le monde aime la musique. Oui, c'est une chanson, de la bonne musique. C'est ainsi que commença le premier Conseil de la paix de Donald Trump. Cela avait l'air étrange et en partie drôle, et en plus tout le monde souriait de façon forcée et jouait la comédie avec Donald Trump lorsqu'il demandait s'ils aimaient voir la musique. Dans cet épisode, je ne vais pas analyser les participants ni l'ambiance, mais me concentrer sur des points concrets. La première chose dont tous les médias mondiaux ont déjà parlé, c'est que lors du sommet pour la paix, Donald Trump a menacé l'Iran de guerre. C'est vrai que ça sonne de façon poétique. Le président des États-Unis a averti l'Iran que le pays devait conclure un accord sur son programme nucléaire, menaçant sinon de conséquences très graves, et il a fixé un délai de 10 à 15 jours. Téhéran a répondu en menaçant de frapper les bases américaines dans la région en cas d'attaque. Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran pour mettre fin à la confrontation tendue se déroulaient bien, mais il a exigé que Téhéran parvienne à un accord complet. Donald Trump a évoqué les frappes aériennes américaines menées en juin dernier et a déclaré que Washington pourrait devoir aller plus loin, ou peut-être pas. Citation. « Vous le saurez probablement dans les 10 prochains jours. » Je pense que ce délai sera suffisant, 10 à 15 jours c'est en fait le maximum. Dans le même temps, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Téhéran a indiqué qu'il ne commencerait pas la guerre, mais a averti qu'il y aurait une réponse ferme et proportionnée dans le cadre du droit à l'autodéfense en cas d'agression militaire contre l'Iran. Je vais maintenant vous citer la lettre de Téhéran. Toutes les bases, installations et actifs des forces hostiles dans la région constitueront des cibles légitimes. Les États-Unis porteront l'entière responsabilité directe de toutes les conséquences imprévisibles et incontrôlables. Mais le principal sujet du sommet pour la paix était tout de même la bande de Gaza, raison pour laquelle ce sommet a été organisé. Ainsi, lors de la première réunion du Conseil de la paix, il a été promis d'allouer 10 milliards de dollars des États-Unis ainsi que 7 milliards de dollars supplémentaires pour l'aide et la reconstruction de Gaza. Le paquet de mesures prévoyait aussi de déployer des milliers de soldats et policiers pour créer de nouvelles organisations de sécurité dans l'enclave. Cependant, comme le cessez-le-feu reste extrêmement fragile, le succès dépend de la volonté du Hamas de commencer le désarmement et de la volonté d'Israël de soutenir et d'aider le nouveau gouvernement à Gaza, ainsi que de retirer progressivement ses troupes. Lors de la réunion du Conseil de la paix, Donald Trump était accompagné de plus de 20 dirigeants ou ministres des Affaires étrangères des États membres. Eh bien, en plus des 10 milliards de dollars promis par Donald Trump au conseil d'administration. D'ailleurs, il faut comprendre que ces 10 milliards ne sont pas encore alloués, ils sont promis, car ils doivent être approuvés par le Congrès. Et en plus, 7 milliards de dollars supplémentaires ont été promis pour Gaza, principalement par les pays du Golfe Persique. Cet argent sera transféré sur un compte spécial de la Banque mondiale. Dans son discours, Donald Trump a déclaré que l'ONU avait promis de collecter 2 milliards de dollars supplémentaires pour l'aide humanitaire. Le Japon convoquera une conférence des donateurs asiatiques afin de collecter des fonds supplémentaires. Et même la FIFA accordera 75 millions de dollars pour des projets de football dans la bande de Gaza.
Mais dans l'ensemble, selon les estimations des Nations Unies, la reconstruction de Gaza nécessitera 70 milliards de dollars. L'argent a déjà commencé à être collecté, ce qui est assez positif. Lors de la réunion du Conseil de la paix, un plan préliminaire de reconstruction a aussi été présenté. L'objectif est de commencer par la ville d'Arafat, au sud de la bande de Gaza, de la reconstruire puis de continuer à avancer dans l'autre direction. Mais il faut comprendre qu'Arafat est toujours sous le contrôle des militaires israéliens. Un certain nombre de pays musulmans et arabes, dont l'Indonésie, le Kazakhstan, le Maroc, le Kosovo, le Kazakhstan et l'Albanie, ont également accepté d'envoyer des troupes et des forces de police dans le cadre des forces internationales de stabilisation qui seront déployées à Gaza dans les prochains mois. Au final, les forces de sécurité compteront 20 000 militaires répartis en 5 brigades, chacune étant déployée dans un secteur distinct de Gaza, en commençant à nouveau par Rafah au sud, mais en s'étendant ensuite. De plus, une nouvelle police palestinienne sera bientôt créée avec pour objectif de former 5000 agents au cours des 2 prochains mois et, à terme, d'atteindre un effectif total de 12 000 policiers. Il est intéressant de noter que le recrutement a déjà commencé récemment et que 2000 Palestiniens ont déjà déposé leur candidature. L'Égypte et la Jordanie ont déclaré qu'elles formeraient ces nouveaux policiers sur leur territoire. Mais ici apparaît un problème. Le Hamas ne disparaît toujours pas, c'est-à-dire que tous ces plans, bien sûr, semblent magnifiques. C'est vraiment l'avenir. Mais le Hamas reste encore sur place pour l'instant. Donald Trump a déclaré dans son discours qu'il croyait que le Hamas remplirait ses obligations en matière de désarmement, mais que sinon il y aurait des conséquences. Mais il est devenu connu que les États-Unis et d'autres médiateurs, la Turquie, le Qatar et l'Égypte, ont convenu du cadre pour la mise en œuvre du processus de démilitarisation. Autrement dit, ces 4 pays vont s'occuper du désarmement du Hamas, mais il semble que le groupe lui-même ne soit pas prêt à rendre les armes. Immédiatement après la réunion du Conseil de la paix, le Hamas a publié une déclaration dans laquelle il a accusé Israël de violer le cessez-le-feu et a appelé les membres du Conseil de la paix à faire porter toute la responsabilité à Israël. En gros, l'accord de paix a été rompu. Israël aurait violé le cessez-le-feu, donc le Hamas n'est pas obligé de se désarmer dans le cadre de cet accord de paix. Voilà pour tous les accords conclus. Mais malgré cela, Donald Trump a même montré une vidéo dans laquelle l'avenir de la bande de Gaza est modélisé. Ils retourneront dans les salles de classe avec un programme qui promeut la tolérance, la dignité et la paix. Notre objectif d'ici la 3e année, Rafah entièrement reconstruite, le chômage maîtrisé et Gaza connecté au monde grâce à une porte abrahamique, la reliant à l'Égypte, à Israël, à la Jordanie, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et s'étendant jusqu'à l'Inde et l'Europe. D'ici 10 ans, Gaza sera autonome, intégré dans la région avec des industries prospères, un logement pour tous. Ceci est le cadre pour la renaissance de Gaza, sûr, prospère et paisible. Je soulèverai plusieurs points, donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de liker si ce sujet vous a paru intéressant et utile. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube financièrement avec votre don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.